Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 100% Swing. Un épisode aujourd'hui qui va traiter du placement du poids du corps, mais plus précisément du placement du poids du corps dans son aspect dynamique, c'est-à-dire lors de l'exécution du swing, ce qui va déterminer d'une façon très précise en fait l'attitude mentale et l'intention véritable du joueur séquence après séquence. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, voir comment est-ce que le poids du corps, en fait, nous donne énormément d'indications et comment est-ce qu'il doit être traité pour que vous ayez une attitude positive qui vous amènera à réussir beaucoup. Plus précisément, nous avons vu depuis quelques années des plaques de force apparaître. Les plaques de force, c'est un outil en fait qui, lorsqu'on analyse le résultat qu'il donne, permet de savoir exactement comment se situe le poids du corps à chaque instant du swing. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un rapport entre l'emplacement de la tête de club dans le geste et le déplacement de la masse du joueur. Grâce à cela, ou en tout cas, ça va nous, évidemment, c'est un des points qui est essentiel pour bien le définir, on a un certain nombre de points clés, de moments clés dans le geste, où le poids du corps doit être absolument placé à un certain endroit lorsque le club aboutit à une certaine position, donc à un certain placement. Nous allons définir donc dans un premier temps quelques moments essentiels du swing et voir lors de ces moments où se trouve le poids du corps. Position numéro 1, j'ai un fer 7 dans les mains, la balle se situe face au milieu de mes pieds, je suis à l'adresse, le poids de mon corps est réparti sur mes deux pieds. Je prends maintenant mon club, point numéro 2, je monte le club. Alors, transfert à peine, c'est-à-dire que le poids du corps vient se placer légèrement à droite parce que j'ai une partie de la masse, à savoir mes bras et mon club, qui sont vers la droite. Le poids du corps vient cette fois-ci se positionner ici sur la tranche interne du pied. C'est le point numéro 2. Pour les seniors, sachez-le, le transfert ne doit pas se faire vers la droite, ce n'est pas utile, parce qu'on a en fait moins de capacité musculaire à revenir de la droite vers la gauche pour un droitier toujours. Pour les seniors, le poids du corps reste centré lors de cette même rotation. Placement numéro 3. Du sommet de la montée, le club revient vers la balle. À l'impact, le poids de mon corps est cette fois-ci ici, sur la tranche interne gauche. 4e point, la traversée de la balle. Lorsque le club se dirige vers l'objectif, le poids du corps se place sur la tranche externe du pied gauche. Toujours pour un droitier. Ici. 5e et dernier placement, le club remonte. Le placement du poids du corps reste le même, tranche externe du pied. Le pied reste en appui sur la totalité de sa tranche externe. La vérification essentielle qui doit être faite porte autour des points 3, 4 et 5. Ce sont les 3 moments essentiels. Le poids numéro 2, le temps numéro 2 étant évidemment très important lui aussi, mais on va le considérer comme acquis. Les moments qui comptent ensuite, les temps forts sont 3, 4 et 5. Un slicer notamment est quelqu'un qui ne respecte ni le point numéro 3, ni le 4, ni le 5. Les joueurs qui ont tendance à être des joueurs craintifs sur le parcours, qui ont trop de pression lorsqu'ils jouent, sont des joueurs qui ignorent les points 3, 4 et 5. Ma proposition, c'est de vous dire, au contraire, travaillez autour de ces 3 derniers points. Frappez des balles en négligeant un petit peu votre sens de montée parce que vous ne pouvez pas vous concentrer sur 5 points à la fois. 3, c'est déjà théoriquement trop, mais vous pouvez essayer de les travailler en tout cas l'un après l'autre, les points 3, 4 et 5. À l'impact, est-ce que le poids de mon corps est véritablement à gauche ? Est-ce que dans la traversée, je sens ce poids de corps venir rouler sur la tranche externe du pied ? Et surtout, est-ce qu'il garde sa même position sur le pied lorsque mon club arrive à la fin de swing ? Chez les slicers, toujours pour revenir à cette catégorie de joueurs, nous verrons que malheureusement, en fin de geste, le poids de corps vient glisser sur le talon et le pied a tendance à tourner. Ça indique que le plan de swing est faux. Et que le joueur s'est fait manipuler, il s'est fait happer en fait par la masse représentée par le club. 3,
4 et 5. Travaillez-les séparément si vous pouvez, c'est l'idéal, l'un après l'autre. Ils non seulement vous permettront de swinger beaucoup plus juste, de vous concentrer sur le poids du corps pour obtenir des résultats plutôt que de swinger à tout prix pour percuter la balle. Et vous verrez qu'en pensant au poids de corps, vous allez effectivement avoir des modifications qui vont se produire dans le geste pour vous amener à jouer plus juste. Je vais vous montrer un petit exemple de ce que le fait de négliger les points 3, 4 et 5 amène comme type de swing. Il n'y a rien de pire au golf que de jouer un coup à moitié. Ça n'a aucun intérêt et de toute façon ça ne vous fera pas économiser de points sur le parcours. Regardez, est-ce que ça ne vous dit rien, ce genre de frappe là? Vous voyez, ça c'est ce que le travail des points 3, 4 et 5 va vous permettre d'éviter. C'est-à-dire que justement si vous voulez éviter cette espèce de sortir en tout cas de cette espèce de peur de jouer le coup, d'envie de rapidement voir le résultat pour vous conforter d'une façon ou d'une autre, travaillez sur les points 3, 4 et 5. Ça va poser votre swing, ça va vous donner un rythme dans l'exécution du geste. En bref, ça va faire de vous un meilleur golfeur. Un exercice pour le travailler, il n'y en a qu'un, c'est de marquer les temps. Je me mets en position au sommet de montée, ou pratiquement, et ensuite 3, ici, 4, tranche externe, 5. Je finis toujours tranche externe, totalité de la tranche au contact avec le sol. 3, 4, 5. Et maintenant, dans le rythme. Cet épisode de 100% Swing est dorénavant terminé. J'espère qu'il vous servira et que vous mettrez en place et qu'il vous permettra de noter des améliorations dans votre swing et dans votre jeu en général. À bientôt sur avigolf.com. Bon golf à vous.